Alors voilà, je vous présente Orne. Alors ça c'est mes petites fiches. C'est tellement particulier de te voir à la télé. Non, c'est pas la première fois que tu es interviewé, parce que j'ai déjà vu des vidéos sur internet, sur YouTube, où tu étais interviewé sur des festivals. Je l'ai été sur la télé toulousaine, je sais plus, on était à la télé, où je sais plus si ça existe plus. Ouais, ça existe peut-être plus maintenant. Ah d'accord. Mais il me semble que tu es originaire, t'es originaire d'où? Pyrénées? Pyrénées-Orientales. Orientale. Donc l'Albert. C'est près du Toulousain, c'est ça? Non, c'est plus vers Perpignan, c'est sur la frontière. D'accord. Espagnole, française-espagnole. D'accord. Alors du coup, Black Devil qui est à la régie, si tu peux... C'est bien. C'est bien, bonjour. Tu es à l'aise devant la caméra, donc c'est nickel. Pour l'instant, on sait pas. Parce que c'est pas toujours le cas. Donc si tu peux nous afficher à l'écran l'album, la couverture de l'album qui est présenté cette année au festival par Orne, c'est Liber Pater, c'est ça? Oui. On le prononce comme ça? Oui, Liber Pater. C'est du latin, je crois? Oui. Alors on en parlait tout à l'heure, c'est un des dieux grecs. Et du coup romain qui était après, mais donc c'est pas Dionysos, mais c'était un rapport au vin, je crois. Il faudra se renseigner, donc je vais pas dire d'erreur, hein. Je n'en parlerai pas plus. Donc c'est chez Glénat. Oui. Ah, et c'est Corbeyran qui est scénariste. Oui. D'accord. Parce que j'ai vu qu'en fait tu avais déjà collaboré avec Corbeyran sur d'autres projets. Sur beaucoup de projets. Oui. C'était le premier scénariste avec qui j'ai travaillé. D'accord. On a fait un grand bout ensemble. C'est un peu ton parrain dans le... Certainement, il y en a deux. Il y a Sternis aussi qui a été le tout premier. C'est celui qui m'a amené à être pour la première fois édité. C'était chez Bayard. Alors Corbeyran, c'est un nom qui parle, enfin moi je le connais surtout parce que c'est l'auteur des Striges chez c'est comme ça qu'il a été reconnu. Mais il a fait plein d'autres projets. Je crois qu'il a fêté son 100e album, donc on pourrait en donner pas mal. Mais après c'est souvent le cas chez les scénaristes, enfin les scénaristes qui travaillent beaucoup, ils sont très productifs. Mais lui il a un rythme, et après il délègue locomotive, beaucoup aux dessinateurs et ils ont plein d'albums en cours un peu partout, quoi. Ah non, il est très productif et il fait des choses qui sont superbes. Et donc, oui, il a travaillé aussi sur la série Assassin's Creed, parce qu'en fait, on est sur la Web TV 42, qui est la chaîne des jeux vidéo et de la culture geek. Ah, alors parce que moi j'ai fait Watch Dogs dans ce cas-là. Ah oui, j'allais en parler aussi. Avec Ubisoft. Et les youtubeurs, parce que l'autre BD qui est sortie, la dernière c'est pas Liber Pater, c'est Le Monde à l'envers. Donc on a aussi une BD qui est là-bas sur le Monde à l'envers qui est une chaîne de youtubeurs. D'accord. Où ils font des parodies, des reprises d'émissions, de télé-réalité, des choses comme ça. Et alors est-ce que cette évolution vers ces sujets-là, est-ce que c'est une volonté des éditeurs qui vous donnent un peu ces directives-là, ces pistes d'exploration, ou est-ce que c'est une volonté des auteurs de s'ouvrir à cette nouvelle industrie, le jeu vidéo, les nouveaux médias, enfin les youtubeurs, les réseaux sociaux? Non, c'est nous. Les éditeurs, eux, se disent bon, il y a peut-être quelque chose à faire, mais après c'est une volonté propre. Moi, je vais pas faire quelque chose qui ne me plaît pas. Là, sur les youtubeurs, par exemple, c'est Romain Pujol qui m'a proposé, parce que lui connaissait Jenny de la chaîne. Et quand ils ont voulu faire la BD, c'est chez Soleil, ils ont proposé à Romain pour le scénario et Romain m'a proposé. D'accord. Donc voilà. Et non, pour moi c'était surtout une nouvelle façon de dessiner. Ça fait longtemps qu'on avait travaillé ensemble avec Romain et c'est faire du gag. Donc lui c'est le scénariste, mais on réfléchit ensemble sur les idées. Après lui il les met en forme et moi je dessine derrière. Mais même le dessin, il travaille avec moi. En fait c'est quelque chose qu'on fait à deux. D'accord. C'est super. Mais Watch Dogs c'est pareil. C'est un scénariste qui est venu me voir, qui m'a proposé. Donc au final ça descend. C'est horrible à chaque fois. C'est pas un tic nerveux. C'est un genre différent encore. Ah oui, mais moi j'ai une panelle assez large. D'accord. En fait, je tu veux pas être enfermé dans un style particulier, enfin dans un genre particulier. J'ai un parti pris qui était un peu celui de l'acting studio, c'est me dire, comme un acteur, quand il prend un rôle, il va se grimer, il va être dedans, il va pas jouer toujours de la même manière. Ouais. Et moi, dans la BD, c'est pareil, je veux pas être assimilé à une façon de dessiner et qu'on me propose des textes par rapport à ce dessin. Je veux qu'on me propose des textes en lisant, me disant ah,
j'ai cette idée-là, on pourrait dessiner comme ça. Et je vais peut-être un peu dans tous les sens. C'est difficile de me cerner, du coup. Ça peut perturber, mais moi, c'est comme ça que je le vis. La BD, il faut que je l'habite. Donc, le texte va me donner une direction. C'est important parce que c'est une BD, on va y passer des mois, on va y passer du temps, de la sueur, de l'énergie. Donc c'est très important que ce soit une passion et que le projet nous habite en fait. Oui. D'ailleurs, c'est comment ton prénom et ton nom? Parce que Horn, c'est le pseudo d'artiste. Oui, mon vrai prénom c'est Horn. C'est Horn ton vrai prénom? Mon pseudo et mon prénom, oui. D'accord. C'est un prénom de quelle origine? Inventé? Oui, c'est par les parents? des parents. Ouais. Qui était très imaginatif. C'est ça. On dit bon allez, on va faire un son Horn. Voilà. C'est du monosyllabique, c'est bien. Ça sonne bien. Eh ben merci. Faut mieux. Moi j'ai fait une BD sur le thème des Vikings, la mythologie nordique, et en fait j'aimais bien une sonorité, le nom par exemple d'un drakkar légendaire viking qui s'appelait Ringhorn. Ah oui. Et qui rappelle Horn d'ailleurs. Mais beaucoup pensaient que c'était viking, ça venait du nord, parce que c'est vrai qu'il y a des consonances. Oui, tout à fait. Et donc je voulais rappeler que en fait Horn, c'est toi qui as été le lauréat de l'an dernier. Oui. Et qui a fait, c'était avec, elle s'appelait Sarah, je crois, c'est ça? Oui. Et donc avec Pascal Bresson. Ok. Le scénario est d'après un roman de Tatiana Deronay. Très bien. Et donc c'est toi qui as fait l'affiche de cette année, puisque c'est un peu la tradition sur le festival ici à Saint-Ivrade, c'est que le lauréat d'une année, est désigné d'office pour s'atteler à la tâche de réaliser l'affiche de l'année suivante. J'ai bien aimé. Et en fait, le défi à chaque fois, c'est d'arriver à intégrer la Tour du Roi dans la composition. Alors, comment ça t'est venu? Parce que là, en fait, on est dans une composition où on a Sarah qui est un peu accoudée sur la Tour du Roi. Oui, elle a une taille démesurée. Peut-être l'ego du dessinateur. Peut-être même qu'un jour, on aura un personnage de BD en taille gigantesque qui trônerait sur la place de la ville. En fait, alors, je vais dire ça, j'ai pensé l'affiche par rapport aux bouteilles de vin, parce que je sais que ça va servir aussi d'étiquette pour les bouteilles de vin. C'est vrai. Donc, je voulais quelque chose de très graphique. Je me suis dit, comment je vais le penser pour la bouteille de vin? C'est pour l'affiche. Mais je suis pas un ivrogne, je bois modérément, mais j'aime bien le vin. Et voilà, j'ai cherché quelque chose d'assez simple. Et dans la structure, après, voilà, c'était reprendre le personnage sur cette tour-là. Et c'est une BD plutôt triste, elle s'appelait Sarah. Et voilà, je voulais d'une façon plutôt détendue, la sortir de son contexte de guerre, parce que c'était autour du Veldiv, période assez sombre de l'histoire française. Donc voilà, mais c'est vraiment ça, j'ai pensé par rapport au vin. Et alors du coup on va rebondir là-dessus, on va parler du nouvel album donc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Excuse-moi si je te demande de rappeler la date parce que je ne l'ai pas. Ah mince, tu n'aurais pas dû. Le Covid est passé par là, j'ai tout oublié. Non, normalement c'était je crois que c'était fin d'année dernière, peut-être septembre, octobre, quelque chose comme ça. D'accord. Oui, voilà l'affiche que vous avez à l'écran. Ah oui. Donc Liber Pater dresse le portrait d'un vin reconnu dans le monde entier et de ses créateurs, Loïc Pasquet et sa femme Alona, formés sur le tard et passionnés avant tout. Effectivement, on ne devient pas un vin de légende par hasard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ces personnes vont passer par maintes épreuves pour finalement arriver à produire un vin de qualité, un vin de caractère? Est-ce que c'est un peu comme un enfant? Est-ce qu'il faut interpréter? Merci. Pardon, je réponds moi aussi pour le très bon choix de chemise. Bon. C'est normal, hein, je dirais c'est pas surprenant de la part d'un auteur de BD d'avoir des chemises assez graphiques, assez stylisées. Aussi, assorties au pantalon. Voilà. Ah, tout est dans le détail avec les épanants, j'ai les bracelets aussi qui correspondent. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que tu voulais passer comme message dans ce genre d'histoire? Alors, il faut revenir sur la démarche donc de Loïc Pasquet, le vigneron. Lui, il est ingénieur de formation, mais il est fan de vin depuis son enfance. Il collectionnait déjà du vin à 12 ans.
Alors il ne buvait pas les bouteilles, mais il collectionnait les bouteilles de vin et pas des petites bouteilles. C'est vraiment des bouteilles qui intéressaient. Et il y avait vraiment une envie d'aller plus loin dedans. Et lui, ce qui l'a intéressé quand il est arrivé dans le Bordelais, il vient de Poitiers, c'était les vins classés de 1850, et il y a eu un changement dans les vins, et on retrouve ça dans les textes, à l'arrivée du phylloxéra. D'accord. Une sorte de petite bête qui vient tuer les vignes. Et à cette époque, en fait, tout le Bordelais sont allés chercher des greffons de vignes californiennes pour planter leurs cépages. Et Loïc, quand il a regardé les textes de cette époque, il y en a beaucoup qui disaient que le vin avait changé à cette époque-là, ce qui est normal. Quand on fait un greffon, forcément, c'est pas du pied franc de vigne, ça amène des nuances différentes. Et surtout, il pouvait mettre les cépages qu'il voulait quand on fait du greffon comme ça. Donc lui, ce qu'il a voulu faire, c'est le vin avant le phylloxéra. Donc il a acheté des parcelles avec de la grave, ces sortes de petits galets assez spécifiques, et j'ai oublié le lieu exact où il a ses vignes, mais il est dans la BD, et il a repris les techniques à l'ancienne. Donc sa démarche a été de refaire au mulet, de chercher les vieux cépages, de les planter en flanc de vigne, parce que phylloxéra il n'est plus là, donc on pourrait faire ça. Et voilà, et donc il a repris ces vieilles méthodes. Et ce qui amène à un vin très particulier pour le Bordelais, mais qui correspond pour lui au vin qu'on pouvait boire à l'époque. D'accord. Et lui, ce qu'il disait aussi, c'est que les vins classés ne devraient plus l'être, puisque il y a eu justement ces greffons qui ont été faits depuis, et donc qui ont altéré le goût du vin. Et normalement, le vin classé 1850, c'était sur les bases d'avant phylloxéra. Et Liber Pater, c'est le nom du vin ou... Oui, c'est le nom du vin. Alors après, c'est un vin qui est maintenant inaccessible, parce que il y a eu de la spéculation faite par les Chinois et les Indiens qui ont gonflé le prix du vin, et qui a amené à l'un des vins les plus chers du monde. D'accord. Mais la démarche est très... Lui, ce qu'il voudrait, c'est que tout le monde fasse ça, c'est-à-dire que le Bordelais retrouve ces cépages. Il y en a plein qui ont été mis de côté pour garder les plus répandus, ceux qu'on retrouve maintenant. Et voilà, mais il y en a qui commencent à le faire maintenant. Il y en a qui reprennent cette démarche-là. D'accord. Et il y en a qui, justement, il y a eu pas mal de polémiques. Il y a des vignerons qui sont plaints en disant qu'il y avait faux usage de faux, que c'était pas, qu'on ne faisait pas comme ça, etc. Enfin, vous reverrez si vous lisez la BD, ils en parlent. Et du coup, au final, ils commencent à faire aussi les mêmes démarches. D'accord. Et donc combien de temps pour réaliser un album comme ça? Je ne sais plus, c'est pareil. Le confinement est passé par là, je ne me rappelle plus. Comment tu travailles? Alors, donc moi je m'imprègne à chaque fois du texte. Déjà j'avais dit que je faisais la BD après avoir rencontré le vigneron s'il me plaît, j'aime bien. Et ce mec est génial, donc c'était vraiment super. Et lui reprend une manière naturelle de faire du vin, et moi j'ai voulu reprendre une manière naturelle de faire le dessin. Donc à la base je voulais le faire en vin. C'est dessiné avec du vin, ça marche pas, ça s'oxyde, ça noircit, c'est pas très joli. Donc j'ai pris une encre qui correspondait à la couleur du vin. Pareil, on a dû retravailler parce qu'en fait ça allait s'attirer vers le rose. C'était pas très couleur de vin. Et refaire ça au pinceau, vraiment méthode traditionnelle, comme lui a fait. Donc j'ai fait ma BD comme lui a fait son vin. D'accord. Et tu as été sur place pour t'imprégner des lieux ou Oui, on a beaucoup discuté avec le vigneron, il expliquait ses méthodes. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que il nous a fait déguster les cuves, c'est-à-dire que normalement c'est des assemblages à Bordeaux. Tous les cépages sont pas comme ça. Enfin, dans tous les endroits en France, pour les Bourgognes, ça, je crois que c'est pas forcément des assemblages. Et en fait, donc il prenait dans chaque cuve un petit peu, et il l'a fait comme ça à l'aveugle. Et le vin qu'on a goûté, on avait vraiment l'impression d'un vin qui avait maturé pendant 5 ans. D'accord. Alors que pas du tout. Et ça, c'était avant l'assemblage qu'il faisait justement. Donc non, c'est très intéressant. Ça donne vraiment une profondeur au vin. Mais lui, il est pareil, c'est dans des amphores, et pour garder vraiment le goût du vin et pas mettre ça dans des fûts de chêne, parce que ça donne encore une autre qualité au vin qui est pas mauvaise. Ça donne des vins très, très intéressants aussi, mais lui voulait vraiment garder ce goût du raisin et qu'il soit pas altéré. Et finalement, je trouve que c'est une belle histoire, parce qu'en fait, on voit
Très beau, la BD et le monsieur. Voilà, Sandra, là, je pense que Sandra est un nouveau fan. Tu as gagné un nouveau fan. Je trouvais l'histoire, enfin le phénomène en fait, parce qu'en fait dans l'histoire du vin, le vin est très lié au bois, au travail du bois avec les tonneaux. Et je trouve que c'est joli en fait cette image que le bois c'est aussi du papier et que en fait la BD permet aussi de continuer cette histoire, ce lien avec le vin, puisqu'on voit que tu essayes de retranscrire cet effet de couleur de vin sur le papier. Et donc c'est une belle symbolique en fait, je trouve, que à la fois on a le vin et le bois et aussi on a le vin et le papier et que tout ça crée un ensemble qui est cohérent en fait. Et bravo en tout cas pour si ça cette fonctionne, initiative. c'est ce que je cherchais aussi, c'est retrouver et le plus simple possible. Je voulais pas plein de couleurs, je voulais quelque chose d'aussi simple que ça démarche à lui. Même si derrière ça a amené beaucoup de complications. Mais ça amène aussi de la complexité et c'est intéressant. Et comment ça se passe le travail avec le scénariste en général? Vous avez au téléphone, vous faites des réunions en Oui, il y a visio? des discussions avant, on travaille le trait, on propose, on fait des propositions et à l'éditeur aussi. Vous vous rencontrez sur les festivals ou vous organisez des réunions en physique? Non, on essaye de se voir, c'est quand même plus simple. La première rencontre, ça a été justement le scénariste qui m'a présenté le vigneron. C'est la première approche. Mais c'est pareil, dans toutes les BD, ça va être fait de façon différente. Ça dépend du scénariste, ça dépend du propos, ça dépend de plein de choses. Le dessin de Horn rend la découverte plutôt agréable. Un lavis de noir et blanc et nuances de gris proches de ses personnages, souvent en gros plan, avec des dialogues peu nombreux, mais efficaces, avec beaucoup d'explications. En noir et blanc, mais c'est sur... Ah oui. Est-ce que c'est sur cette BD-là? Oui, c'était sur l'hiver Patin. Ah ouais? Mais après, peut-être que ça... Combien d'heures de travail pour... Et c'est ce que je disais, je ne sais plus. Il y a beaucoup de travail, mais on est très impliqué dans la BD, on compte pas trop... Oui, Jack, pas trop les heures. Il a vu quelques extraits, c'était vraiment... Et je peux plus dire. Mais c'est vrai qu'on est tellement imbibé, alors c'est bien hein, en parlant de vin d'être imbibé, on est tellement imbibé dans l'œuvre, dans le récit qu'on regarde pas trop. C'est dur, on n'a pas forcément des heures de travail conventionnelles, donc on peut pas dire j'ai commencé à telle heure, je finis à telle heure. Ça dépend des jours. Des jours ça va vite et d'autres c'est un peu plus poussif, ça dépend. Alors je vais te demander une petite faveur. Est-ce que tu voudrais bien nous faire un petit dessin? Je vais essayer. Même si, enfin, pas un truc qui va te prendre. Non, voilà, je ne le ferai pas. Est-ce qu'il y a aussi des gens à aller voir sur ton stand? Non, il est vide. Oui, mais c'est toujours pareil. Quand il y a personne, ils viennent pas, mais quand il y a du monde. Oui. Et donc je vais te donner une feuille. Et en fait, c'est un dessin qu'on fera gagner par tirage au sort à nos viewers sur le week-end sur la chaîne. Ah bah. On va essayer. On va faire quelque chose qui ne correspond à rien. Alors toi, c'est la télé, tu en vis ou c'est... Alors nous, en fait, c'est une activité audiovisuelle, donc on a une entreprise à côté et qui nous permet de développer des activités, des projets comme ça, comme la Web TV. La Web TV, c'est plutôt un projet fun et de divertissement. Et l'industrie de l'audiovisuel aujourd'hui, c'est beaucoup développé autour des réseaux sociaux et d'Internet et du divertissement. Donc c'est vrai qu'on s'occupe de faire beaucoup de contenu régulièrement pour YouTube, pour d'autres plateformes, pour Twitch, et la Web TV, la TV 42 en fait partie. Mais la Web TV, c'est plus en mode associatif. On a d'autres streamers qui travaillent avec nous sur cette Web TV de manière à pouvoir diffuser quotidiennement sur la chaîne. Alors c'est souvent autour du gaming, hein, puisque Twitch, ça a été développé essentiellement au départ pour les gamers. Voilà, par Amazon pour les gamers, et pour faire du jeu vidéo en direct. Mais il se trouve que c'est une plateforme qui est très adaptée pour faire du streaming, pour faire du direct. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de contenu à caractère artistique
comme du dessin en live, de la peinture, sympa ça. du cosplay, de la sculpture, même du débat, de l'interview. T'as même des chaînes, certaines grandes chaînes qui commencent à faire des directs sur Twitch en complément de leur programme habituel. On a Sandral qui nous dit un gaucher. Oui, souvent les meilleurs au niveau du dessin. On prêche notre église. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de gauchers dans le dessin. Alors tu travailles avec un stylo à pointe en forme de plume? J'en ai plein, en fait, je change tout le temps. Là, oui. D'accord. Faber-Castell. J'aime bien cette marque aussi. Ah, tu dessines? Ouais. Qu'est-ce que tu dessines, toi? Alors moi je suis plus style comics. Ah, mais j'ai des Batman, j'adore faire des Batman. Si tu passes à ma table, tu pourras voir. Ah d'accord. Je suis curieux de voir. Ah oui, c'est vrai que ça fait des jolies nuances. Après, le papier, Oui, il est pas assez épais. non, il fait des... Bon, écoute, chaque papier amène des façons différentes de travailler. On va faire avec ça. C'est ça un peu la surprise. Oui. Sur les dédicaces, en fait, alors on s'en rend pas compte, mais nous, le plus important, c'est la feuille de page de garde. Parce que pour la page de garde, c'est là où on fait souvent un petit dessin, et selon le papier, on peut le faire de façon plus ou moins réussie. Ouais. Alors moi ça m'arrive aussi de faire du dessin en live, et donc je fais des illustrations comme ça. Alors ça pourrait être à la tablette, mais je préfère travailler sur le papier directement, et donc faire comme tu fais en direct, et donc le crayonner, et après un peu de couleur au marqueur, et après ancrage direct. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un peu sans filet. Oui, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner à la fin. Donc il y a toujours cette petite inconnue jusqu'à la fin. Ce qui fait le charme de cette intervention aussi, je pense. C'est un petit côté un peu authentique. Oui. Revenir au traditionnel. Mais c'est aussi intéressant sur tablette ou... Ah oui, je ne dis pas le contraire. Ça amène d'autres choses encore. Mais en fait, moi je suis toujours considéré que la tablette graphique, faut que ça reste un outil. Bah, c'est ça. C'est dès qu'on passe à autre chose ou qu'on... Voilà, il ne faut pas perdre les bases en fait, qu'on a acquis au crayon sur le papier. Et il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent, qui ont tendance à penser qu'à partir du moment où ils ont la tablette, ils vont pouvoir avoir un talent incroyable. Alors que non, il y a quand même, c'est pas la tablette qui fait tout, c'est pas la tablette qui fait l'artiste. Non. Ouais, mais après c'est faire la distinction par des choses. Et salut Twitch Naze, bienvenue à toi. Il nous dit que tu es chaud en dessin, alors que lui il est nul. c'est très relatif tout ça. Oui. Il y a différents degrés. C'est de l'entraînement. Dans l'expérience humaine. C'est juste une question d'heures passées, d'expérience, C'est qu'est-ce que moi je fais toute la journée du dessin, donc forcément. De vécu aussi. Je pense que l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel on grandit, influence aussi beaucoup le style de chaque personne, de chaque auteur. Et ça m'a l'air très sympa tout ça. Oui, c'est bien ma signature. Ça fait penser un peu au style japonais, à la plume comme ça, avec les caractères japonais. C'est ça, mais c'est inspiré de ça. J'aime bien le Japon aussi. Avec plaisir, magnifique. Merci à toi. Et puis interview très intéressante. Et puis ça a permis de te faire découvrir, ton talent sur la télé 42, merci. Donc voilà, il y a ça, et pensez aussi au Monde à l'envers, vous verrez, si vous aimez bien les youtubeurs, c'est peut-être un peu pour les un peu plus jeunes, mais il y a beaucoup de références aux quarantenaires, ce que je suis, on dirait pas comme ça, parce que j'ai un masque, mais du coup voilà, il y a plein de petits clins d'œil sur les émissions, des choses que nous on a pu vivre ces âges-là.
comme animal. Oui, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup là qui... Pas se transformer en panthère. Oui, tu peux t'y mettre et tu verras, c'est très sympa à faire. Alors on va faire un petit jeu avant de partir. Batman. Non, Non, t'étais pas loin. C'est essayer de faire deviner aux viewers un personnage de BD, voilà. mais en utilisant des synonymes. C'est-à-dire, si je te dis l'officier de marine barbu, colérique et alcoolique, ça te fait penser à qui? Oui, forcément, Captain Haddock. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de donner un descriptif comme ça aux viewers pour décrire le personnage auquel tu penses et on va leur faire deviner. Alors, donc je décris, c'est pas vraiment des synonymes, enfin c'est si plus ou moins. C'est un peu, oui. C'est des adjectifs. Hein. C'est une définition alternative, on va dire. Abject avec ses parents, muni d'une peluche tigrée. Allez, bon courage. Tu as trouvé? Toi, tu dois pas le lire de toute façon. À un moment donné, il faudra que j'ai la réponse pour leur donner la réponse. Il a aidé à apprendre l'anglais pour certains. Peut-être plus maintenant. Je te donnerai la réponse si tu viens. Oui, voilà. Bon. C'est Dora. Dora l'exploratrice. Non, C'est pas ça. Abject avec ses parents. Muni d'une peluche tigrée. Garfield n'a pas de peluche, mais il est tigré. Je l'ai sur le bout de la langue, mais dès que ça va me revenir, je vais te le dire. Moi je l'ai, mais pas là. J'aime bien, mais oui, moi je vais chercher un peu plus loin. Ça marche. Tigre et nounours. Allez, Jackie, tu chauffes. Merci. Avec plaisir.